avec nous pour parler de la semaine de la presse à l'école, Elsa Santamaria du Clémy. Elsa Santamaria, bonjour. Donc le Clémy, c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Vous êtes coordinatrice de la semaine de la presse à l'école. Expliquez-nous comment ça se passe. On l'a vu dans le reportage, des journalistes viennent en classe, mais il y a d'autres initiatives. Tout à fait. La semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est la semaine privilégiée dans l'année où les enseignants vont travailler avec leurs élèves sur les médias et avec les médias. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rencontres qui vont être organisées, comme on l'a vu dans votre reportage, entre des classes et des professionnels des médias, l'AFP, Libération, Phosphore. On a des rédactions entières qui vont se déplacer dans les classes pendant cette semaine, mais c'est aussi le moment privilégié pour travailler sur des supports médiatiques, alors des supports audiovisuels bien sûr. On pense par exemple à toutes les dépêches de l'AFP et cette année aussi les vidéos de l'AFP qui sont disponibles et sur lesquelles les enseignants vont travailler avec leurs élèves. On pense aussi à tous ces journaux et magazines qui arrivent, donc il y a près de 720 magazines et journaux qui peuvent arriver dans les classes. Ces journaux arrivent grâce à la Poste qui est partenaire de cette opération. Et donc les élèves vont par exemple comparer les unes du même jour. Ils vont pouvoir travailler sur la hiérarchie de l'information. Ils vont pouvoir travailler sur le rubricage, voir quelle information est mise en avant dans tel journal et tel autre. Et c'est travailler sur les lignes éditoriales. Voilà, alors, avec l'évolution des supports de presse, on imagine que l'opération a dû s'adapter. Alors effectivement, on a toujours énormément de journaux qui participent à la semaine de la presse et de plus en plus, ces éditeurs qui participent, ces journaux, ces magazines, couplent leur partenariat avec des offres numériques. Alors, par exemple, Le Monde offre cette année des vidéos qui permettent de découvrir les métiers liés au travail de la rédaction sur le web. On a ce genre d'outils en ligne qui permet donc de travailler sur le numérique. Alors, précisons que TV5 Monde sélectionne les meilleurs modules vidéo du concours pour les exploiter pédagogiquement sur son site. On peut retrouver ça sur le site de TV5. Et l'an prochain, le partenariat avec TV5 Monde va encore plus loin. Expliquez-nous. Alors l'année prochaine, on a un grand projet. Chaque année, on offre à tous les établissements qui participent, donc plus de 15 000 établissements scolaires, on offre un CD-ROM. Donc cette année, on a fait un CD-ROM avec Cartooning for Peace et Visa pour l'image sur le dessin de presse et l'image de presse. L'année prochaine, on a un projet donc avec TV5 Monde de réaliser un DVD d'éducation aux médias sur donc une comparaison des JT de toutes les chaînes partenaires de TV5 Monde et aussi une exploitation des émissions Merci Professeur, qui a eu la gentillesse donc d'accepter de faire des émissions sur les mots des médias, type Chemin de fer, l'ours, la gazette. Donc il va expliquer dans sa petite émission les mots qui peuvent intéresser les élèves dans leur classe. Je crois qu'il y a 7 jours sur la planète aussi. Et tout à fait, 7 jours sur la planète, qui sera très présent puisqu'on va essayer de montrer les coulisses de l'émission. C'est toujours un moment privilégié, la semaine de la presse, pour montrer aux enseignants et aux élèves, évidemment, comment se fabrique l'information. Bien, on va faire un peu réagir nos lycéens dont c'était donc le travail cette semaine de réfléchir à la presse. On va demander à Ninon, est-ce que ça vous a permis de changer l'image que vous faisiez des médias ? Moi, les médias, au début, ça m'intéressait pas tellement. Puis là, je découvre l'envers du décor et je me rends compte que ça me plaît, voilà, et j'aimerais bien, peut-être plus tard, me rediriger vers ça. Ça t'a provoqué une vocation un petit peu chez toi. Voilà. Et Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est quand même un beau métier, que certains journalistes prennent des fois de gros risques, que les journalistes qui vont par exemple filmer les combats, qui prennent des vidéos, tout ça, qui suivent les forces armées, tout ça, je trouve que c'est quelque chose de bien. Ça peut être très dangereux aussi. Oui, ça peut être très dangereux, mais comme on peut le voir là, des otages. Exactement, en Afghanistan. Oui. Mais c'est un très très beau métier. Moi aussi, ça me plairait de peut-être me rediriger vers une filière de journaliste. Très bien, mais je vous remercie à tous les quatre d'avoir bien voulu répondre à nos questions.